Donc Flax avait commencé à développer un programme de résidence d'artistes qui a été d'abord développé par une commissaire d'exposition qui s'appelle Martha Kirzenbaum, qui avait développé le programme de résidence en lien avec un lieu d'exposition qui s'appelait Fahrenheit. La fondation m'a demandé de reprendre le programme avec un nouveau projet. Et je leur ai proposé en fait de faire un projet un petit peu spécifique, un petit peu particulier, puisque j'ai proposé de fermer le lieu d'exposition et de travailler en collaboration avec les institutions locales. Mon but dans cette démarche-là, c'était tout d'abord que les artistes français français internationaux liés avec la France, puissent avoir une visibilité sur la scène locale, ce qui n'était pas souvent le cas, puisque la scène artistique de Los Angeles est souvent très locale, ils soutiennent beaucoup leurs artistes locaux. Donc mon but, c'était plutôt que de pouvoir développer des projets en collaboration entre ces artistes que nous faisions venir et des artistes locaux, mais aussi avec des professionnels locaux. Donc pouvoir créer aussi des relations pérennes et éventuellement stimuler ou favoriser des collaborations sur le long terme, même après les projets que nous aurions portés ensemble. Donc pour cela, j'ai développé 2 types de résidences. J'avais 3 résidents et résidentes par an pour lesquels je produisais les projets en lien avec les institutions locales. Donc c'était vraiment de la coproduction. Donc ça, c'est des projets qu'on portait en entier, c'est-à-dire qu'on invitait les artistes, on coproduisait les projets avec les partenaires. Et notre ressource principale à Los Angeles, c'est qu'on disposait d'une maison où nous pouvions accueillir les artistes. Et donc, pour m'assurer que cette maison ne soit à peu près jamais vide, j'ai créé un autre programme de résidence qui permettait à des artistes qui disposaient souvent de bourses et souvent de l'Institut français à venir passer du temps à Los Angeles, à occuper cet espace, à pouvoir se loger à vraiment moindre coût. Et moi, je travaillais avec eux, je les accompagnais sur leur découverte de la ville, je les présentais à mes contacts locaux, je leur présentais la scène locale. Donc j'avais vraiment ce travail d'accompagnement pour tous les résidents qui sont passés par le programme de résidence. Alors, je vais pas vous mentir, si j'ai proposé de développer ce projet là-bas, à Los Angeles, c'est parce que je savais qu'il y avait des méthodologies de travail et une approche qui s'y prêtaient. J'ai pas commencé à développer un projet comme ça à Paris, parce que la scène parisienne est très très différente de celle de Los Angeles, et les institutions aussi. Elles ont des réalités qui sont très différentes. Le contexte n'est pas du tout le même. En revanche, ce que j'avais pu observer à Los Angeles avant de proposer ce programme, c'est une approche collaborative entre les institutions. J'avais déjà compris qu'il y avait cette appétence, en tout cas, et cette volonté de pouvoir travailler en collaboration. Ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, de mon approche collaborative et de coproduction à Los Angeles, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie unique. Chaque partenariat dépend des relations avec les partenaires. Chaque partenaire étant différent, ayant des buts différents, des moyens différents, des ressources différentes. Donc chaque projet en fait devait se réinventer. Les méthodologies de collaboration devaient toujours se réinventer. Il y a des règles, on va dire, communes qui sont laisser l'espace vraiment à la co-construction, pas arriver avec un projet figé, déjà construit et leur proposer tel quel, mais vraiment travailler sur un échange et co-construire le projet. Et c'est extrêmement enrichissant pour les professionnels qui portent les projets, mais aussi pour les artistes, parce que ça crée justement des relations pérennes qui peuvent ensuite continuer à se développer dans le temps. Aujourd'hui, je travaille dans un, un contexte qui est très local, puisque je travaille pour un centre d'art municipal, et en même temps, je retrouve énormément d'enjeux que j'ai pu rencontrer à Los Angeles, qui était elle aussi une scène très locale. Où moi j'arrivais avec un élément, on va dire, extérieur à cette scène locale et réussir à trouver des moyens de collaboration, d'échange pour créer un dialogue avec cette scène locale. Donc là, je me retrouve au niveau d'une scène locale et comment est-ce que je vais pouvoir développer une programmation et des relations avec des institutions autres autour de la mienne pour pouvoir construire des projets en collaboration. Donc, la question territoriale municipale en France, elle est évidemment très différente de celle que j'ai pu rencontrer à Los Angeles. Mais ce que je commence à faire déjà, c'est imaginer des projets en collaboration avec mes voisins directs. C'est-à-dire que je vais travailler avec des cercles concentriques, on va dire, autour du lieu pour lequel je travaille. Et en même temps, j'amène évidemment mon expérience internationale, puisque je suis déjà en train de penser à un projet qui va permettre de faire un projet en collaboration entre Los Angeles et les Lilas l'année prochaine. Arriver à petit ouvrir
sur une démarche de collaboration, moi, c'est vrai que je suis extrêmement convaincue de cette méthodologie, surtout aujourd'hui où les lieux ont de moins en moins de moyens, de moins en moins de ressources. Et le fait de travailler en collaboration, ça permet au contraire une mutualisation des ressources. Donc, ça permet de travailler à plusieurs, d'enrichir les projets, de favoriser les artistes qui vont avoir des liens professionnels avec plusieurs institutions, de mettre en moyen évidemment, mettre en commun les ressources et les moyens. Mais pour ça, il faut travailler aussi en toute transparence. Il n'y a pas de méthodologie unique. Il y a une attitude, il y a des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être professionnels qui permettent de créer ce type de collaboration. Mais il y a énormément une question de personnalité aussi, puisque ce sont toujours des personnalités qui portent des projets ensemble. Donc c'est aussi des rencontres, c'est principalement des rencontres. Peut-être partir d'abord d'un constat, c'est qu'au sein du réseau, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a des dynamiques de coproduction. Ces dynamiques-là sont facilitées par des relations entre structures qui sont déjà établies, qui se connaissent, qui ont des habitudes de travail. Ce que l'on constate, c'est que les structures au sein du réseau ont des parts de fonctionnement qui sont très contraintes entre le budget de fonctionnement annuel et la part à la production et à la création artistique. Donc pour permettre le développement d'un projet comme une exposition, cela demande de faire des preuves d'agilité et d'aller trouver des partenaires qui auront des intérêts communs autour d'un photographe ou de thématiques. Donc c'est à partir de ces intérêts communs que vont se développer les logiques de coproduction. La logique de coproduction est bien évidemment attachée à la logique de circulation, puisque si on a plusieurs coproducteurs, l'exposition est amenée à circuler. Il faut détacher de cette logique de coproduction la logique aussi d'une exposition qui aurait été produite par une seule structure, qui coûte que coûte a quand même trouvé les moyens nécessaires à la réalisation d'une exposition, et qui pour autant n'avait pas trouvé de coproducteur. Et ensuite, quels sont les moyens, quelles sont les aptitudes à optimiser la visibilité de cette exposition. Et là, c'est d'autres enjeux, c'est d'autres questions qui vont se poser. Donc aujourd'hui, au sein du réseau, je suis capable de dire qu'il y a beaucoup d'expositions, par exemple, qui existent, qui sont stockées, qui sont mises en dépôt par les photographes, qui ne demandent qu'à être mis en circulation et à gagner en visibilité. Donc il faut qu'on arrive à optimiser, à dynamiser la visibilité de ces expositions, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que des dynamiques de coproduction et du coup de visibilité d'une exposition à multiples reprises dans différents lieux. Je crois que c'est pas compliqué de faire tourner des expositions. Ce qui est nécessaire, c'est de créer de la disponibilité pour les rencontres. En réalité, c'est comment est-ce qu'on est capable de communiquer sur une exposition pour la mettre en circulation. Comment est-ce qu'on est capable de créer du temps et de la disponibilité pour aller rencontrer des partenaires. Ce qu'on voit, c'est une espèce d'accélération au travail. Un manque de moyens aussi au fonctionnement dans les structures. Donc, on est dans des dynamiques de rapidité d'action. Il y a une espèce d'urgence à faire les choses. Et donc, on oublie, ou en tout cas, on est contraint par des facteurs structurels à faire les choses de manière un peu dans l'urgence. C'est pas que des questions de moyens financiers quelquefois. Il y a aussi, c'est comment est-ce qu'on est capable de prendre du temps pour asseoir les projets et les développer sereinement. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que en 2020, avec le premier confinement, on s'est tous dit qu'il fallait qu'on reprenne du temps avec ce qu'on était en train de faire pour gagner en qualité. Et aujourd'hui, je trouve que le mouvement s'est d'autant plus accéléré et je trouve qu'on est dans des schémas de développement de projets artistiques qui sont vraiment condensés. Parce que les calendriers sont extrêmement contraints en termes de programmation et on s'est retrouvé immédiatement repris dans une espèce de cycle infernal. Donc moi j'aimerais bien qu'on revienne à posons, faisons peut-être moins, mais plus qualitatif. Ça demande du temps. Donc si on oublie à chaque fois ce critère de temps,
mais on se retrouve finalement à être dans des projets qui ne s'assoient pas, qui ne se déploient moins. Donc c'est dommage.